Emmanuel parmi nous. Yeah. Ok, let's go. Je sais que tu es là, Elohim. Je sais que tu es là, Adonai. Je sais que tu es là, Elohim. Ok. Bonjour à tout le monde, bienvenue dans votre émission Entre nous, décryptage. Dans cette émission, nous venons décrypter les vidéos et tout ce que nous voyons et ce que vous nous envoyez. Aujourd'hui, on va spécialement parler de l'emploi, des diplômes et de comment est-ce que les églises détruisent les vies des professionnels. Pour commencer, je vous dis générique. Mesdames et messieurs, bienvenue, c'est Will Gospel, votre frère. Ici, nous parlons de tout et aujourd'hui, nous allons parler des emplois. Pourquoi beaucoup de chrétiens n'avancent pas? Pourquoi beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à réussir? Car nous voyons que les païens vont de l'avant, mais pourquoi les chrétiens ne réussissent pas? Il y a une sœur qui m'a envoyé une vidéo qui m'a poussé à pousser ma réflexion plus loin. Et nous allons écouter la vidéo de ces jeunes évangélistes qui disent des choses sensées, qui sont peut-être clairs et qui pourront vous aider à comprendre beaucoup de choses. Sur ce, je vais passer à la vidéo pour qu'on puisse écouter ce que ces jeunes évangélistes vont nous dire. Et ce genre d'église détruisent la vie sociale des membres actifs. Il y a des églises qui prennent tellement de temps à faire des choses qui ne sont pas dans ton appel principal que finalement tu n'as pas le temps d'investir ton temps dans ton appel principal. Voilà, là ces jeunes pasteurs parlent de comment est-ce que certaines églises détruisent beaucoup de chrétiens. Et là, ils parlent des églises qui utilisent leur influence sur les chrétiens, pour les utiliser, pour les détruire. Alors, c'est de ça qu'ils parlent. Et là, il nous dit, il y a certaines églises qui prennent beaucoup de temps aux fidèles. Nous pouvons remarquer que même la Bible dit chaque chose a son temps. Donc, chaque chose a son temps. Mais aujourd'hui, on a des chrétiens qui prennent beaucoup de temps. Au lieu d'aller travailler, étudier, ils passent toute la journée à l'église du lundi au dimanche. Et c'est l'une des parties qui détruit. Parce que même la Bible dit, un peu de sommeil et la pauvreté te surprendra. Donc, la Bible même dit que Dieu n'aime pas les paresseux. Alors, beaucoup de chrétiens pensent que c'est parce qu'ils vont beaucoup à l'église qu'ils auront beaucoup d'argent. Dieu n'est pas un magicien. On écoute. J'ai connu des ministères qui étaient fondés sur la puissance de la prophétie. J'ai connu des ministères, des églises. On dit, église, tu viens à 8 h, jusqu'à 15 h, tu es là-bas. Écoute d'abord, une église, tu viens à 8 h, tu restes jusqu'à 15 h. Les gens n'ont plus de vie sociale. Les gens ne socialisent plus. Il y a des personnes aujourd'hui qui servent Dieu, qui n'ont pas le temps pour leurs femmes, pour leurs enfants. Et ces gens d'église détruisent des familles, ça détruit même des mariages. On pleure aujourd'hui pourquoi beaucoup de mariages chrétiens ne réussissent pas. Mais c'est à cause de ces choses. La femme va beaucoup à l'église, elle oublie de nourrir son mari. L'homme va beaucoup à l'église et il oublie de donner l'amour à sa femme. Ce sont toutes ces choses qui créent ce qu'on voit aujourd'hui. Le culte n'est pas fini. On fait louange, adoration 2 heures. Enseignement 15 minutes. Prophétie, délivrance, miracle 3 heures. Et ce genre... louange 2 heures. Enseignement 15 minutes. Prophétie et miracle 3 heures. Regardez-moi cet abus. Je me rappelle, j'étais dans une église pareille où quand on allait dans cette église, le pasteur, il faisait l'adoration pendant 2 heures. L'église commence à 10 heures. On fait l'adoration de 10 heures à midi. Il commence à prêcher à midi, il finit à 12h30. Quand il prend à 12h30, c'est pour finir à 15 heures. On passait pratiquement 5 heures à l'église alors qu'on est au Canada. On a des choses à faire, on a des familles. Nous, les autres, on travaille toute la semaine. Le week-end, on va voir nos familles.
Mais ce pasteur abusait tellement dans son emploi du temps qu'à un moment, on a dit ça s'arrête là. Il y a des gens qui ont perdu leur boulot à cause de ces genres de bêtises. Après, ils vont accuser les diables, ils vont accuser les sorciers. L'église détruise la vie sociale des membres actifs. Certaines églises détruisent la vie sociale des membres actifs. Vrai ou faux? Je pense que c'est vrai. Il a dit une vérité. Certaines églises détruisent la vie sociale. Tu vois, quelqu'un qui commence à aller à l'église, il n'a plus le temps pour ses parents, il n'a plus le temps pour ses frères, il n'a plus le temps pour ses sœurs. Oh, moi, je cherche le paradis. Mais pendant que tu cherches le paradis, tu vis sur une terre. Pendant que tu cherches le paradis, tu dois étudier, tu dois aller à l'école. C'est important. Quand même, il y a des choses qu'on ne peut pas négliger. On va continuer à écouter. Imaginez-vous au milieu ici de nous, il y a quelqu'un qui est médecin et qui est appelé à beaucoup lire et puis à s'instruire, se former sur les choses qui concernent la médecine. Mais supposons que je dis à cette personne, il y a une prophétie sur ta... Donc à cause de ça, comme il y a un appel sur ta vie, tu sais, chaque soir, enseignement. Voilà comment est-ce qu'on prend la vie des gens en otage. Je me rappelle, moi, quand j'étais arrivé dans une église, le pasteur m'avait dit, tu vas prêcher la parole de Dieu. Tu seras quelqu'un qui va impacter beaucoup de jeunes. Alors, je veux que tu restes là. Alors, ce pasteur ne voulait pas que j'aille à l'école. Il ne voulait pas que j'étudie. Il ne voulait pas que je puisse aller faire des formations. J'étais toujours là. Je ne mangeais pas, je faisais rien. Et ma vie tournait en rond. Et ce pasteur voulait utiliser ce qui est en moi pour me détruire. Alors, beaucoup de jeunes sont comme ça. Il y a une prophétie dans ta vie, tu ne peux pas échouer. Et c'est une très bonne chanson. Il y a une prophétie sur ma vie, je ne peux pas échouer. C'est une très bonne chose, mais tu vas échouer. Tu ne vas pas dans l'appel que Dieu t'a donné. Tu dois être un médecin, mais tu n'étudies pas. Tu dois échouer. Tu vas échouer à l'examen. Si tu veux être infirmier et que tu ne vas pas étudier le jour de l'examen, tu vas échouer. Ce n'est pas une question de sorcier, ce n'est pas une question de mauvais choix, c'est une question de la nature. C'est ce que Dieu a fait. Tu dois étudier pour réussir. Et beaucoup de pasteurs détruisent la vie de plusieurs étudiants qui arrivent ici au Canada, même en France. Tes parents t'ont envoyé pour étudier, pour devenir avocat, médecin, politicien. Mais toi, on t'a enfermé à l'église pour que tu joues au piano toute ta vie. Mes amis, ne confondez pas l'appel du ministère et l'appel de la vie courante. C'est deux choses différentes. Dieu peut t'appeler dans le ministère, mais pendant ce temps, tu fais autre chose, comme guerrier. Donc, n'oubliez pas ça. Vous ne pouvez pas seulement vivre Bible, Bible, Église, Église, Bible, Bible, Église, Église. Quand il faut payer des factures, ce n'est pas les parler en langue qui paiera les factures. De 20h à minuit, mercredi soir, chaque soir enseignement, du lundi au vendredi. Maintenant, mercredi soir, tu dois être là en présentiel. Samedi après-midi, formation. Dimanche, culte de 8 à 14h. Réunion de département de 16h à 19h. Moi, je suis le pasteur, je m'éclate. Parce que passer tant d'heures. Lui, le pasteur, il s'éclate. Parce que c'est son appel, il est pasteur. Mais toi, tu n'es pas pasteur, tu es avocat. Tu dois aller travailler. Toi, tu es médecin, tu dois aller travailler. Toi, tu es juriste, tu dois aller étudier. Est-ce que vous comprenez le message que ce pasteur passe? C'est bien d'aller à l'église, on ne vous interdit pas. Mais il faut savoir aller à l'église à quel moment. Il faut savoir gérer aussi ta vie sociale. C'est très important. Beaucoup de gens vont dans les églises, mais ils échouent dans leur vie sociale. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas de sorties, ils n'ont pas de restaurant où aller, ils n'ont pas de choses à faire. Tout ce qu'ils savent, c'est Jésus, Jésus, Jésus. Même Jésus était dans une fête de mariage. Mais toi, tu ne veux pas faire toutes ces choses parce que pour toi, c'est Jésus revient bientôt. Oui, Jésus revient bientôt, mais pendant ce temps, qu'est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu mets ta sagesse? Comment est-ce que tu grandis dans cette vie? Dans la prédication, l'enseignement, dans les choses de Dieu, c'est mon appel principal. Mais qu'est-ce que je suis en train de faire aux médecins? Est-ce que ce frère qui est médecin aura assez de temps? Il va lui rester encore assez de temps pour continuer sa croissance intellectuelle? Non. Donc, l'église devient alors une porte de l'enfer. Dans la vie du médecin. L'église devient une porte de l'enfer dans la vie du médecin. Pourquoi?
Parce que le médecin ne fait pas ce que Dieu lui a dit de faire. L'église devient une porte de destruction dans la vie de cet étudiant. Parce que l'argent que les parents ont payé pour lui, il a tout donné au pasteur pour jouer au piano. L'église devient un lieu de destruction pour cette fille parce qu'elle devait aller à l'école pour être infirmière, mais elle passe tout son temps à l'église à être secrétaire. Est-ce que vous comprenez? L'église bâtiment, là où vous allez, peut être un endroit qui vous fait grandir, mais ça peut aussi être un endroit qui va vous faire tomber, qui va tuer vos rêves, vos qualités, qui va détruire ce que Dieu a mis en vous. Voilà pourquoi c'est très important d'être lucide et d'avoir le discernement. Quand tu arrives dans une église où les programmes ne font que se multiplier, tu n'as pas le temps pour ta famille, tu n'as pas le temps, il y a un problème. Tu ne peux pas être une femme mariée, tu vas à l'église tous les jours, tu n'as pas le temps pour t'occuper de ton mari, tu n'as pas le temps pour t'occuper de tes enfants. Ce n'est pas une église. Ce n'est pas normal. Je vais détruire ta carrière parce que j'exige que tu sois abusivement présent. Ah. Et j'ai vu ça beaucoup de fois. On m'a parlé de quelqu'un qui travaille à la base, qui était dans une église évangélique. À la base. Vous savez, il y a des églises, on te donne des postes en fonction du lieu où tu travailles. On te dit, tu travailles où? À la CNPS. On dit, bon, tu seras à l'accueil. Tu comprends? Il dit tellement de vérité que je ne sais pas si c'est pasteur de quelle église. C'est lui qui m'a envoyé cette vidéo, il est en Côte d'Ivoire. Il dit, il y a des gens, on vous donne de postes à l'église selon votre niveau social. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'église, je travaillais en informatique, le pasteur m'a donné le poste de chef de choriste. Parce que je gagnais l'argent, je travaillais bien, je donnais bien l'argent. Plus tu donnes bien, on te donne une position bien assise à l'église. Alors le pasteur veut assurer qu'il donne ça à quelqu'un qui gagne bien sa vie pour ne pas que l'argent des dîmes soit coupé, pour ne pas que tu exiges un salaire. Et c'est ce qui se passe là. Il explique que le gars travaille à la BAD, Banque africaine du développement. Ça veut dire qu'il y a le jet, il y a l'argent. Donc le pasteur sait et il met ce gars à un poste. Écoutez ce qui va se passer. Toi qui travailles où? À la BAD. Tu seras ancien. Et il y a une dame comme ça, la nommée ancienne, parce qu'elle travaille à la BAD, ancienne, parce qu'elle travaille à la BAD. Et le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète, il a exigé aux anciens un certain taux de présence dans ses programmes à lui et dans les programmes à l'extérieur de l'église où on l'invite tous les... Tu comprends? Il a exigé aux anciens un certain nombre de présences. Est-ce que c'est notre présence dans un temple bâtiment qui fait de nous des serviteurs? Non. C'est notre présence dans la présence de Dieu qui fait de nous des serviteurs de Dieu. Jésus n'avait pas besoin d'un temple pour prêcher. Il avait besoin des oreilles pour l'écouter. Vous voyez ce qui se passe aujourd'hui? Les gens pensent que plus vous passez du temps à l'église, plus Dieu vous écoute. C'est faux. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église du lundi au dimanche que Dieu t'écoute. Tu peux aller à l'église et Dieu ne t'écoute pas. Tu peux aller à l'église, Dieu ne t'écoute pas. Il a dit dans la Bible, plusieurs viendront et je leur dirai, je ne vous connais pas. Pourquoi? Parce que beaucoup pensent que être ami avec le pasteur, c'est aller au paradis. Vous allez regretter. On continue. Ça doit être là. Deuxièmement, il a exigé aux anciens un montant, une somme d'argent qu'ils doivent donner chaque 3 mois. Il appelle ça bâtir. Seigneur, il a exigé, on va répondre. Il a fait quoi? Et il y a une dame comme ça, la nommée ancienne, parce qu'elle travaille à la BAD, ancienne, parce qu'elle travaille à la BAD. Et le pasteur, l'homme de Dieu, le prophète, il a exigé aux anciens un certain taux de présence dans ses programmes à lui et dans les programmes à l'extérieur de l'église où on l'invite, tous les anciens doivent être là. Deuxièmement, il a exigé aux anciens un montant, une somme d'argent qu'ils doivent donner chaque 3 mois. Il appelle ça bâtir son hôtel. Bâtir son hôtel. Il y a des prophètes, c'est des responsables de complexes hôteliers. Ils sont forts dans l'histoire d'hôtel. Donc, chaque 3 mois, tu dois... Il a dit quoi? Il y a des prophètes qui sont responsables des centres hôteliers. Bâtir l'hôtel pour ça, bâtir l'hôtel pour ça. Nous ne sommes pas des maçons. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous ne venons pas à l'église pour bâtir des hôtels. Nous ne sommes pas des architectes. Bâtissez les hôtels. Regardez, il exige aux gens de bâtir des hôtels, ces prophètes. Et il y a beaucoup d'églises en Afrique, c'est comme ça. Beaucoup d'églises. Les gens ne font que payer l'argent pour occuper des postes
où il n'y a rien à voir. Souvent, vous n'avez même pas besoin d'entrer dans une église bâtiment pour servir Dieu. Vous n'avez pas besoin. Bâtir ton hôtel avec un certain montant qu'il a donné. Et chaque montant correspond à un type d'hôtel. Plus le montant est élevé, plus la qualité de l'hôtel augmente. Et plus le montant est élevé, plus la qualité de l'hôtel est exigeante. Où est-ce que Jésus a fait ça? Nulle part. Mais vous allez voir, des gens vont dire c'est normal. Les gens vont payer pour des hôtels. Pourquoi? Parce que le pasteur veut gagner l'argent forcément. Il veut vous dépouiller. Il veut prendre tout votre argent parce qu'il sait que vous êtes des cadres. C'est comme ça que beaucoup ont perdu leur emploi, beaucoup ont perdu leur voiture, beaucoup ont perdu leur entreprise parce que le pasteur les a exigé une partie. Je connais un frère qui avait une entreprise qui gagnait au moins par mois 10 000 euros. Le pasteur l'a exigé de donner 5 000 euros chaque mois. Imaginez ça. Et le pasteur lui dit, si tu donnes les 5 000 euros chaque mois, tu vas avancer, tu seras riche et tu seras prospère. Bizarre. Let's go. La dame en question, voulant suivre ce système, a commencé à manquer d'argent pour s'occuper des besoins urgents de ses enfants. Parce qu'il y a certains montants, quand tu donnes régulièrement, tu vas te retrouver régulièrement aussi dans certaines pannes. Il y a des urgences qui seront là, je ne pourras pas faire certaines choses. Et finalement, elle a perdu son boulot à cause de ses absences répétées et injustifiées. Et elle était comptable. Vous entendez? Elle était comptable à la BAD. Les gens qui ont travaillé à la BAD ici, qui travaillent à la BAD, qui vont peut-être me suivre depuis l'Afrique, Banque africaine du développement, vous savez comment est-ce que c'est exigeant de travailler à la banque. Hein? D'abord, c'est difficile de trouver un boulot. Et tu as un boulot, tu es comptable à la BAD, tu gagnes bien ta vie. Et elle allait tellement à l'église qu'elle avait négligé le côté travail. Et elle a commencé à manquer d'argent et elle a perdu son boulot. Terrible. Ça se dit que c'est pour la gloire de Dieu. Elle est persécutée. On la persécute. Voulant suivre ce système, a commencé à manquer d'argent pour s'occuper des besoins urgents de ses enfants. Parce qu'il y a certains montants, quand tu donnes régulièrement, tu vas te retrouver régulièrement aussi dans certaines pannes. Il y a des urgences qui seront là, je ne pourrai pas faire certaines choses. Et finalement, elle a perdu son boulot à cause de ses absences répétées et injustifiées. Et elle était contente, ça se dit que c'est pour la gloire de Dieu. Elle est persécutée. On la persécute. Vous voyez, voici un exemple de comment est-ce que... Ça, je le trouve beaucoup chez les chrétiens. Hein? On me persécute au travail. On me persécute. Mais tu vas voir qu'au boulot, tu es en conflit avec tout le monde. Tu vas voir qu'au boulot, tu ne salues pas ton boss. Tu vas voir qu'au boulot, tu n'accordes pas du respect à tes patrons. Quand tu travailles quelque part, tu dois savoir saluer ton patron. Tu dois savoir montrer du respect à tes supérieurs. Il y a des gens, surtout nous Africains qui sommes ici en Occident, on va travailler quelque part, on veut amener notre insolence au boulot. Tu salues pas le patron, tu ne respectes pas tes proches. Pendant la pause, tu utilises ton téléphone. Et quand on te chasse de ce boulot, tu viens dire aux gens c'est le diable. Non, c'est pas le diable, c'est ton comportement. Et beaucoup d'Africains se comportent comme ça dans les entreprises. Écoutez. Que les portes du séjour des morts, les portes de l'enfer agissent. Cet homme de Dieu, en griffe, son église est une porte de l'enfer à Abidjan. Si tu rentres là-bas, que tu deviens membre actif et que tu t'investis là-bas, ta vie sociale, tu vas vivre une vie d'enfer. Parce que les montants qu'il exige, qu'il demande, l'exigence de présence qu'il demande, si tu suis ça, ça va forcément détruire ta vie, une partie de ta vie sociale. Wow. Forcément. Et il y a beaucoup de femmes dont les mariages ont été détruits par des églises qui exigeaient que ces femmes qui ne préparent pas, qui n'apprêtent pas la nourriture pendant le week-end, soient à l'église de 7h à 15h. Vous écoutez? C'est l'un des problèmes de beaucoup de couples chrétiens aujourd'hui, surtout en Afrique. Les femmes mariées accordent plus d'importance à l'église qu'à leur mari, alors que la Bible a dit le mari est ton chef. Beaucoup de divorces sont dus à trop de zèle pour Dieu. C'est bon de servir Dieu, mais c'est aussi bon de prendre soin de son mari. Tu vois, dans les églises où vous allez, surtout vous les femmes, oui vous, je vais vous parler aujourd'hui. Vous allez dans les églises où on vous exige
de passer des week-ends avec le pasteur en priant, de laisser vos maris à la maison. Mais quand tu laisses ton mari à la maison, il n'a pas mangé, qu'est-ce que ça fait? Ça donne la colère. Et qu'est-ce que la colère donne? La haine. Et plus ton mari va t'haïr, plus il va haïr ton église et là où tu vas. Donc, pour ramener ton mari à l'église et qu'il puisse même se convertir, il faut que tu fasses tout, que tu sois une bonne femme. Regardez comment les églises détruisent les femmes. Vous voyez? Et c'est quand elles vont venir là, c'est maintenant elles vont réfléchir à qu'est-ce qu'on va manger. Et quand le mari va parler, elle dit tu veux m'empêcher de faire l'œuvre de Dieu. Donc, le Dieu qui pousse une mère de famille à affamer sa maison pour aller l'adorer, il y a beaucoup de maris qui ne l'ont pas supporté. Voilà. Et ils ont décidé donc d'aller prendre de nouvelles femmes gentiment, sans problème. Et les femmes du dehors, elles préparent bien, surtout les Sénégalaises. Vous avez compris? C'est ici que cette vidéo prend fin. C'est tellement important ce qu'il a dit. Les maris, beaucoup de maris sont déçus des femmes, certaines femmes qui vont à l'église. Beaucoup de femmes aussi sont déçues de certains maris qui vont à l'église. Parce qu'il y a des hommes aussi qui portent la Bible du pasteur du matin au soir et qui ne donnent rien chez eux et la femme est troublée. Alors, il faut de l'équilibre quand nous servons Dieu. Il faut de l'équilibre. Il faut que tu saches que la Bible dit dans Ecclésiaste, il y a un temps pour toutes choses. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour travailler, un temps pour prier, un temps pour tout. Donc, c'est très important à travers cette vidéo que vous devez comprendre qu'il y a certaines églises qui détruisent vos vies. Tu entres dans une église, tu vois que l'emploi du temps est large. Tu n'as plus le temps pour tes enfants, tu n'as plus le temps pour ton mari. S'il te plaît, quitte cette église. Quitte. Toi, tu es marié, le pasteur ne fait que te donner des tâches, des tâches. Tu n'as pas le temps pour ta maison. Quitte cette église. Tu es un jeune garçon, tu es venu au Canada pour étudier. Tes parents t'ont envoyé pour ça. Tu as un examen le lundi, mais le dimanche, on t'exige de rester jusqu'à minuit. Ne reste pas. Ne reste pas. C'est important que vous puissiez prendre ce message en charge. Regardez comment les églises vous détruisent. C'est très important. Avec cette vidéo, j'ai tiré 3 conseils. Le premier conseil, c'est que allez à l'église avec moment comme il faut et soyez prudent. Quand vous allez à l'église, n'éteignez pas vos cerveaux. Ouvrez plutôt vos cerveaux, ayez le discernement. Et deuxième chose, ne bâtissez pas des hôtels. C'est du n'importe quoi. Cette femme baptisait des hôtels, mais elle a perdu son emploi. Donc, le message des hôtels, c'est le mensonge. Un chrétien qui bâtit un hôtel, ce n'est qu'un idolâtre. C'est clair. Le meilleur hôtel qui a été bâti, c'est Jésus-Christ qui l'a bâti sur la croix. Nous, notre travail, c'est d'obéir à la parole de Dieu. Troisième chose que j'ai remarqué dans cette vidéo, c'est que beaucoup de destinées peuvent soit être élevées ou détruites dans les églises bâtiments. Alors, pour que tu sois save, pour que Dieu te sauve de ces choses, tu dois d'abord bâtir ta relation avec Jésus-Christ. Bâtis ta relation, demande le discernement. Car si tu as le discernement, tu as tout ce qu'il faut pour pouvoir avancer. Dans cette vidéo, je ne vous interdis pas d'aller à l'église parce que je vous vois venir. Vous pouvez aller à l'église, mais vous devez aussi avoir une vie sociale. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église, tu vas régner tes parents. Sache que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Ce n'est pas parce que tu vas à l'église que tu ne vas plus socialiser avec les gens. Sache que Dieu a dit que nous devons aller prêcher la parole de Dieu aux païens. Il a dit, allez. Lorsqu'il a dit aller, il n'a pas précisé seulement dans les églises. Il a dit, allez par toutes les nations. Donc, tenez-vous dans chaque occasion pour prêcher la parole de Dieu. Notre mission vient de finir, c'était entre nous décryptage. On a décrypté aujourd'hui la vidéo de comment est-ce que certaines églises détruisent la vie sociale des chrétiens. Si tu as aimé, dis-moi quelque chose par commentaire. Si aussi tu as aimé le décor, oh, c'est fantastique. Like aussi, et je vais te dire like et partage, commente cette vidéo. Dis-moi ce que tu penses, mais s'il te plaît, sois poli dans tes commentaires. Nous voulons te lire gentiment. Ne sois pas impoli. Car si tu es impoli, tu auras aussi ta réponse. Voilà. Si vous avez d'autres vidéos à nous envoyer, voici notre email.
envoyez-nous vos vidéos, nous allons faire un décryptage. On se voit ce soir pour la vidéo du vendredi qui aura pour titre les 4 sortes d'amis. Nous allons voir les amis temporaires, total et à vie, et Dieu nous aidera à pouvoir élucider cela. Je vous aime et je vous dis, Dieu gagne toujours. Bonne journée, soyez bénis et bye. Ciao.